Namasté. Bienvenue à la maison. Je suis Carole, professeure de yoga. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une séance de Yin Yoga. Un yoga tout en douceur où on va maintenir les postures au sol pendant plusieurs minutes, ce qui va permettre aussi de soutenir l'énergie de nos méridiens, amener l'énergie vers différents méridiens, nos canaux énergétiques du corps. On va également entrer dans les fascias qui sont les tissus profonds. Voilà, je vous en reparlerai un peu plus au cours de la séance de cette pratique de Yin Yoga. Soyez les bienvenus. J'ai choisi le thème le dos et flexibilité de notre colonne vertébrale, maintenir la bonne santé de notre colonne vertébrale. Donc on va faire pas mal de torsions, voilà, tout en douceur. Donc pour cette séance, vous aurez besoin, si possible, d'un traversin, si vous avez la chance d'en avoir un, sinon gros coussin ou couverture et peut-être d'un bloc aussi. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, vous pouvez quand même pratiquer cette séance. Pour commencer, on va choisir une assise stable et confortable. Donc sur un support, on peut pousser la chair des fessiers. Puis placer les mains là où c'est confortable, rapprocher un peu les coudes des côtes. Puis on va rouler les épaules vers l'arrière, puis vers la terre pour ouvrir le cœur. On va prendre un petit instant pour s'accueillir, se déposer sur notre tapis. Et on va faire 3 soupirs pour relâcher les tensions. Détendez bien la mâchoire inférieure sur chaque soupir. Relâchez les traits du visage. Détendez le ventre. Puis allongez la colonne vertébrale en allongeant la nuque. Et imaginez que vous avez un beau fil d'or qui part du sommet du crâne jusqu'au plafond, jusqu'au ciel. Votre tête est suspendue, légère. Et prenez une petite météo intérieure. Comment vous sentez-vous ici et maintenant en ce début de séance ? Pourquoi pas commencer à allonger un petit peu les inspirations et les expirations. Prendre conscience de votre souffle, conscience que vous respirez, conscience des s'il y en a des petites zones de tension dans le corps. Et pourquoi pas amener le souffle le long de la colonne vertébrale à l'inspiration et à l'expiration. Puis sur une prochaine inspiration, on va lever les bras vers le ciel. On se grandit, on sent les fessiers attirés dans la terre et on joint les paumes de main à l'expiration, on descend, vient se recentrer. Encore une fois, on inspire vers le ciel. Connexion des paumes de main et on expire. Et une dernière fois. Et on descend, on s'arrête un instant ici, pouce contre le cœur. Laissez émerger en vous un petit mot bienveillant qui pourra peut-être vous soutenir pendant cette séance ou qui pourra vous soutenir pendant plusieurs jours peut-être. Et on va relâcher les mains. Et si vous le souhaitez, vous pouvez garder les yeux fermés. Enlevez le support et venir vous allonger sur le dos. On peut ramener les genoux vers la poitrine, main sur les genoux. Puis on va faire des petits cercles ici pour masser le bas du dos. On change le sens du mouvement.
Et on revient au centre, on entoure les genoux. On reste un instant ici. Ce sont le poids des mains qui se déposent sur les genoux, qui vient relâcher le bas du dos, le sacrum. Essayez de détendre la mâchoire inférieure, vos épaules. À nouveau, pourquoi pas amener votre souffle le long de la colonne vertébrale. Puis je vais vous inviter ici à inspirer par les deux narines, à soupirer. Puis on va reposer les jambes, allonger les jambes. On peut s'étirer les bras à l'arrière de la tête. Et on relâche. Puis ici, on va glisser la jambe droite vers la droite. Ramener la jambe gauche à côté de la jambe droite. Ou alors sur la croisée avec la jambe droite. Puis on va attraper les coudes à l'arrière de la tête ou alors un poignet. On lève un petit peu le buste et on vient le glisser vers la droite. Du coup, on a une forme de demi-lune. Le croissant de lune. Et on reste ici. Pourquoi pas respirer le long du côté gauche du corps. Ici, on sera dans le méridien de la vésicule biliaire, qui passe sur le côté du corps. Mais également, on sent que la colonne vertébrale est en arc un petit peu sur le côté. Donc en yin yoga, on essaye de ne pas bouger du tout. Puis on essaye de choisir l'intensité appropriée à notre corps. Puis on reste plusieurs minutes. Si vos bras glissent, laissez-les se glisser, laissez-les glisser. Peut-être que si vous aviez les coudes dans les mains, peut-être que vous relâchez les coudes. Donc on essaye de, comme je disais tout à l'heure, donc il y a quelques secondes, de ne pas bouger. Et si on doit bouger, c'est qu'on est dans une douleur. Et observez comment votre corps, votre colonne vertébrale peut-être se détend un peu plus. Il y a des sensations qui se passent dans votre dos. Et choisissez la respiration que vous voulez. Vous pouvez rester dans votre respiration naturelle. Ou alors entrer dans ce qu'on appelle la respiration Ujjayi. Ce sont des vagues avec l'arrière-gorge. Ce rétrécissement de la glotte, si ça vous parle. Ou alors vous pouvez entrer dans ce qu'on appelle la respiration du filet d'or. Respiration toute douce. On inspire par les deux narines. On expire par la bouche très subtilement, comme si on avait une feuille de papier d'or entre les lèvres. Puis je vais vous inviter ici à inspirer, à expirer et à décroiser vos jambes si elles étaient croisées. Replacez ici les jambes au centre, puis
replacer le buste. Vous pouvez vous étirer à nouveau. Et allonger les bras le long du corps un instant. Maintenant que vous avez les jambes alignées, le bassin, le dos, observez la différence entre le côté gauche, qui est peut-être un peu plus vivant que le côté droit. Puis à présent, on va glisser la jambe gauche à gauche, la jambe droite par-dessus la jambe gauche ou alors à côté. Et on vient attraper les coudes, on peut changer l'attrapage des coudes si c'était le cas. Et on glisse le buste vers la gauche. Du coup, on a le croissant de l'autre côté. Voilà. Et on reste et on peut respirer à nouveau le long. Vous pouvez attraper un poignet dans la main, puis le relâcher au fur et à mesure des respirations, ou alors vos coudes. Et pourquoi pas à nouveau ramener le souffle le long du flanc droit, cette fois-ci. Et quelle sensation dans le dos, dans la colonne vertébrale de ce côté? Cette sensation est peut-être différente. Yin Yoga, c'est également un peu comme une méditation de pleine conscience, puisqu'on essaye d'être à l'écoute du corps quand il est dans une posture qui est inconfortable. Parfois, on peut constater que notre mental est parti loin. Donc on essaye de le ramener en amenant notre conscience, en prenant conscience de notre souffle. Peut-être amener l'attention sur le son de notre souffle. En observant si on n'est pas dans la douleur, mais il y a une légère sensation. Soyez bienveillant, bienveillante avec vous-même. La non-violence avec son corps, c'est aussi en yoga, on parle de ahimsa, la non-violence. Je ne vais pas entrer dans la philosophie du yoga, ce serait beaucoup trop long. Mais voilà, être bienveillant vers soi-même. Et profitez, essayez d'apprécier ce petit moment que vous accordez, cette petite parenthèse que vous ouvrez et que vous n'êtes pas obligé de refermer à la fin de cette pratique. Puis je vais vous inviter à inspirer, à expirer et à décroiser votre jambe droite et à replacer le bassin au centre, amener la jambe gauche, aligner le corps et essayer d'observer à nouveau les sensations une fois qu'on a à présent sollicité les deux côtés du corps. Peut-être qu'on sent des parties un peu plus chaudes dans les jambes ou des pétillements, ou on sent même l'énergie qui circule. On inspire et on soupire. Magnifique. Puis à présent, on va ramener les genoux vers la poitrine. On va placer les mains sur les genoux et on va ouvrir les genoux sur le côté. Alors plusieurs variations vont entrer dans le bébé heureux. Soit on reste ici avec les mains sur les genoux, c'est suffisant. Ou alors on peut placer les mains à l'extérieur de nos pieds ou alors au niveau des talons. Et ici, donc c'est une posture qui est un peu yang aussi.
puisqu'on a les bras qui sont actifs. Donc du coup, on essaye ici de relâcher le poids du corps, le poids des mains sur les pieds ou sur les genoux, tout dépend de la variation qu'on a choisie. Donc là, on a également une ouverture de hanche. On sera dans l'élément eau. Alors c'est vraiment... en tout cas pour moi, je sais que c'est une couverture. Peut-être que j'ai besoin d'une couverture. Une ouverture, une posture. Une posture inconfortable. Et en tout cas, moi j'ai remarqué que dans ces postures inconfortables, ça amène un peu de l'agacement en se disant mais qu'est-ce que je suis en train de faire là, franchement. Ça m'énerve. J'arrête tout. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que ce moment, il ne dure pas. Et c'est un moment à passer et c'est une expérience que je suis en train de faire. Puis au fur et à mesure des respirations, j'observe que du coup, cet inconfort devient presque confortable. Donc on a les bras qui sont assez actifs dans cette posture yin, qui est donc un peu active. Et dans les bras, on a les méridiens poumons et cœur qui passent. On est également en train de ramener l'énergie vers ces deux méridiens. Donc les poumons qui correspondent à l'émotion de la colère. La colère épuise l'énergie de nos poumons. Donc là, on est en train un peu d'imaginer qu'on débouche ces canaux énergétiques pour rééquilibrer tout ça. Et voilà, tout simplement. Parfois, il ne faut pas chercher très loin. Mais on accueille ce qui est, on essaye. Plus qu'une poignée de secondes. Donc, même si le corps a envie de se bercer, ne vous bercez pas, parce que je rappelle, en yin, on reste sans bouger. Ici, on va inspirer et on expire. Et lentement, on va prendre le temps de relâcher la posture, refermer les hanches et amener les mains autour des genoux. Restez un instant ici, soulagez, détendez les épaules. Appréciez ces hanches qui sont refermées, peut-être que c'était désagréable. Et on va rouler sur le côté droit, repousser le sol avec la main gauche et revenir s'asseoir, tout simplement. On va ici se placer à 4 pattes. Je replace mon micro, voilà. Et on va inspirer, creuser légèrement le bas du dos. Expirer, dos rond. Agrandissez ici, absorbez le nombril, repoussez le sol avec les mains, menton, poitrine. Et à nouveau, j'inspire. J'imagine que je rapproche un petit peu les mains vers les genoux. Tire la peau du ventre. Et j'expire. Flexibilité de la colonne. Puis une dernière fois à nouveau. Super. Puis on va retourner les orteils dans le tapis, on inspire. On vient dans un chien tête en bas à l'expiration. Puis ici, on va déposer le genou gauche au sol et on va ramener le pied droit vers l'avant. Prenez votre temps. Puis on ramène le pied gauche à côté du pied droit. On attrape les coudes dans les mains et on relâche complètement la tête. Sentez le poids du corps. Attirez vers la terre. Peut-être les tensions qui se libèrent dans le dos, les épaules.
Et ici, on va relâcher les bras. On va fléchir le genou gauche, placer la main droite, tendre la jambe droite, main gauche à l'extérieur de la jambe droite, contre le mollet droit. Main droite en bas du dos, on roule l'épaule droite vers l'arrière et on tourne le buste vers la droite. Et on respire. Basculez légèrement, très légèrement poids du corps vers la jambe droite. Essayez de détendre l'épaule gauche, mâchoire. Si c'est intense pour votre nuque, regardez vers le sol. Prochaine expiration, je tourne la tête vers le sol, puis je change. Genou droit se fléchit, jambe gauche se tend, main droite extérieur mollet gauche, main gauche en bas du dos et je tourne vers le ciel, vers la gauche. Donc c'est le buste qui tourne. Vous pouvez vous aider ici en ramenant un petit peu, en imaginant que vous ramenez donc un peu la jambe gauche vers la droite, en vous retenant avec la main. Prochaine expiration, on regarde vers le sol et on réaligne nos épaules et on va dérouler le dos, vertèbre par vertèbre. On va venir placer les mains, donc on l'a déjà fait dans une séance que j'ai faite un peu plus dynamique, je vous la mettrai en lien. Donc les pouces dans les petites fossettes en bas du dos, on serre les coudes, on serre les fessiers, les cuisses, on inspire, on amène un petit peu le menton vers l'avant. Et on expire, on fléchit les genoux, on redescend en arrondissant le dos. On n'est pas dans la pince. On redresse le buste. Puis on place la main droite sur la hanche droite, inspirez bras gauche vers le ciel et on expire à droite. On remonte et on change de côté, bras droit vers le ciel, inspire, et expirez gauche. On remonte et on relâche. Puis on amène les bras vers l'avant, on inspire. Et à l'expiration, on ouvre le bras droit vers l'arrière, main gauche, épaule droite. Et je regarde vers le pouce droit. Je reviens vers l'avant, inspire. Et on expire, main droite, épaule gauche. Et je regarde vers l'arrière. On inspire et à l'expiration, on revient vers l'avant. Inspire, on remonte vers le ciel. Et à l'expiration, on descend, on fléchit les genoux, on revient vers la terre. On relâche les mains et on va reculer jambe droite, genou droit au sol, puis la jambe gauche. Et on vient s'allonger sur le ventre. On va entrer dans le sphinx. Alors le sphinx, on a le bas du dos qui est... on a une courbure du bas du dos. Donc ça peut être intense. N'hésitez pas à prendre une couverture ou un coussin que vous placerez au niveau de votre bas-ventre, au niveau des hanches, pour adoucir la cambrure. Puis on place les coudes sous les épaules. Et on reste ici, on relâche la tête. On essaye de détendre les épaules, la mâchoire inférieure. Et à nouveau, on revient à notre souffle. Donc, en yin yoga, je vous l'avais expliqué, donc on vient vraiment dans les fascias, ces tissus profonds, ces fascias qui entourent les muscles, chaque muscle entoure le squelette. Et ces fascias c'est un peu, ils absorbent beaucoup au niveau des émotions. Parfois, ça peut être ces fascias peuvent être responsables du coup de maux de dos, par exemple, dû à un stress. Donc les émotions sont c'est très important c'est pour ça qu'on fait du yoga. Alors je dis pas que, même moi, je suis pas toujours magnifique, la vie est belle, tout est beau, c'est bisounours. Loin de là. Très loin de là.
Mais on essaye quand même de voir le positif. Les pensées positives sont très favorables pour le corps. C'est plutôt le négatif et le gros stress qui va acidifier notre corps. Et c'est ce qui va amener après des douleurs et des petits bobos qu'on a, ou un peu plus gros bobos. Donc en yin yoga, ce qui est intéressant, c'est que le fait de ramener l'attention vers votre souffle et aux sensations du corps, on n'a pas nos pensées qui partent loin, ou par exemple si on a une pensée qui nous tracasse depuis plusieurs jours, on est dessus, surtout si elle est négative, pendant un petit moment. Alors je dis pas qu'il faut la laisser de côté et pas s'en occuper, mais voilà, on pense à autre chose, peut-être de plus positif. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans la posture, vous pouvez fléchir les genoux. Attention, pas de douleur. Et venir dans le phoque. Du coup, on a un travail un peu plus intense. Alors, choisissez à nouveau l'intensité la plus juste pour vous. Je vous rappelle, la non-violence avec son corps. Il reste encore quelques secondes. Et je dis toujours détendre la mâchoire inférieure, parce que le fait de détendre notre mâchoire inférieure vient calmer le mental aussi. On n'a pas les dents serrées, on ne crispe pas la mâchoire. Je vais vous inviter ici à inspirer, à expirer, et lentement à faire chemin inverse. Prenez le temps de sortir de la posture, de redescendre lentement, on ne se précipite pas, de placer le front ou une joue sur le dos des mains, à faire glisser un genou, par exemple genou gauche sur le côté, soulager, ce qui va nous soulager le dos. Apprécier le réconfort après l'effort. Puis on va allonger la jambe gauche à côté de la jambe droite. Et on va repousser le sol pour venir s'asseoir. Alors n'hésitez pas à vous asseoir sur un support. On va allonger les jambes vers l'avant. Donc dans cette séance, on voit aussi tout ce qu'on a fait debout, un peu les variations, différentes variations, mouvements de la colonne vertébrale. Pour entrer dans la chenille, on peut prendre un support. Mon petit timing, je ne suis pas sur mon téléphone. Puis vous pouvez placer le front dessus, ou alors si vous n'avez pas de support, simplement laissez votre dos s'arrondir. Donc dans cette posture, on sent un léger étirement à l'arrière des jambes. Si vous avez des problèmes de dos assez intenses, prenez quand même essayez de prendre un support pour éviter, ou du moins éviter d'aller trop loin vers l'avant. Donc en plus de solliciter l'arrière des jambes, méridien vessie, on sollicite également au niveau des glandes surrénales qui ce sont des petits chapeaux qui se trouvent au-dessus des reins. Et laissez votre corps se relâcher. Essayez d'accepter de ne rien faire. Et de revenir à votre souffle. Pourquoi pas le souffle à nouveau le long de la colonne vertébrale. Ici on est dans un autre mouvement, comme je vous le disais tout à l'heure. Les 6 mouvements, donc on est allé vers l'avant, extension arrière, flexion arrière, quand on était debout. Puis flexion avant, comme on est actuellement,
Puis ensuite sur le côté, on l'a fait en début de séance avec la posture de la banane. Et ensuite on a fait les torsions debout. Essayez de faire un petit scan corporel, de prendre conscience de quelle partie du corps est peut-être contractée, qui n'a pas lieu d'être contractée. Parfois, sont nos cuisses. On n'ose pas relâcher nos pieds, nos mains. Pourquoi ? C'est vrai ça, pourquoi ? On n'ose pas s'abandonner à la posture, peut-être. C'est difficile pour certaines personnes. Et on est vraiment tout en douceur. On a confiance en nous, en notre corps. Et justement, votre petit mot bienveillant est là pour vous soutenir. Plus qu'une poignée de secondes. Je vais vous inviter ici à inspirer, à expirer et lentement à dérouler le dos. Et à placer les mains à l'arrière du dos ou ouvrir le cœur, peut-être le menton légèrement vers l'avant, petite contre-posture. On sent vraiment l'énergie là dans le dos, tout. Moi je trouve ça fabuleux. Et on revient. Oui, j'adore. Et on va s'allonger sur le dos. Déroulez votre dos. Gardez les plantes des pieds au sol. Puis on peut ramener les bras soit à l'arrière de la tête ou les ouvrir sur le côté. Puis on va déplacer, juste glisser les hanches vers la gauche. Et on va ramener les genoux vers la poitrine, on inspire. Et à l'expiration, on va descendre vers la droite. Alors si vous voulez, vous pouvez croiser le genou gauche sur le genou droit. Placez un support sous le genou droit. Donc soit les genoux l'un sur l'autre avec des supports, ou alors essayez peut-être, si vous voulez, croiser genou gauche sur genou droit. Et la tête peut se tourner du côté opposé de vos genoux si c'est ok pour votre nuque. Et peut-être que vous attrapez le poignet dans la main. Si vous avez mal aux épaules, n'hésitez pas à mettre une couverture sous vos bras, ou alors à simplement ouvrir les bras en cactus sur le côté. Et donc, dernier mouvement, donc c'est pour vous montrer aussi que ces mouvements de la colonne vertébrale, on peut les faire debout ou allongés dans les postures qu'on pratique pendant cette séance pour notre colonne vertébrale, pour notre dos. Je trouve ça vraiment délicieux. Dès que on sent que c'est agréable, c'est juste rester sur... Ce qui est intéressant, c'est de rester sur cette sensation agréable, de profiter de cette petite minute, ces petites minutes agréables. Même si on a les pensées qui vont dans tous les sens, ou si on est tracassé par quelque chose, ça ne changera rien d'y penser. Donc autant venir dans cette sensation agréable et peut-être que du coup après tout ça, la pensée qu'on ne voulait plus, ou la douleur, ou peu importe, va revenir. Forcément, on ne peut pas l'effacer comme ça, mais c'est toujours un petit plus qu'on va s'offrir, qu'on va offrir à notre corps, un petit moment de bonheur, peut-être qui va
qui va adoucir à l'intérieur du corps, qui va enlever un peu cette acidité. Plus que quelques secondes encore. Peut-être que vous pouvez détendre, si vous aviez un poignet dans la main ou les coudes, détendre un peu, laisser les mains se relâcher naturellement. On va inspirer et à l'expirer, on va expirer. Et ramenez les genoux au centre. Décroisez vos jambes si elles étaient croisées, replacez votre bassin. Puis on va déplacer les hanches vers la droite et on va ramener les genoux vers la poitrine, laisser tomber les genoux vers la gauche et peut-être que le genou droit se place au-dessus du genou gauche et votre tête peut se tourner du côté opposé. Et à nouveau, choisissez pour vos bras, vous pouvez changer l'attrapage de coude, de poignet ou de coude si c'était le cas. Alors, il ne faut pas que votre omoplate droite se soulève. Si c'est le cas, décroisez vos jambes si elles sont croisées. Sinon, placez un support supplémentaire sous votre genou gauche. Et soyez aussi attentif, attentive à peut-être au son à l'intérieur du corps. Pendant cette posture, ça peut être des gargouillements, qui n'est pas forcément un signe, peut-être qu'on a faim, mais parfois c'est un signe du relâchement du corps, que le corps se détend. Peut-être le battement du cœur. Ou le son du souffle. À nouveau, si le mental s'échappe, revenez à votre respiration. Plus qu'une poignée de secondes. Et vous invitez à inspirer, à expirer. Et à ramener les hanches, les genoux au centre, décroiser vos jambes si c'était le cas, si elles étaient croisées. À ramener un petit peu les genoux vers la poitrine. Entourez les genoux avec les mains. Lâchez le poids des mains sur les genoux. Essayez d'étendre vos épaules. On va inspirer. Expirez par la bouche. Magnifique. Puis on va allonger les jambes. N'hésitez pas à mettre, si vous avez votre couverture ou un coussin, couverture roulée, ou un coussin sous vos genoux, les bras le long du corps, allongez la nuque. Relâchez le souffle si vous étiez dans la respiration, Ujjayi.
Et laissez à chaque expiration tout le poids du corps se transférer sur la terre. Laissez votre corps intégrer et digérer tout ce qu'on a fait. Laissez la magie des énergies s'opérer. Toute la détente s'installe dans vos jambes, votre ventre. Laissez la détente s'installer le long de la colonne vertébrale, jusqu'aux épaules. La détente s'installe dans votre nuque, vos bras. Puis elle vient caresser votre visage, votre crâne. Vous êtes en sécurité avec cette détente et avec votre souffle. Puis lentement, on va réactiver le bout des doigts, les orteils. On peut s'étirer, bailler. Si vous aviez envie de rester plus longtemps, j'aurais peut-être pu vous le dire, n'hésitez pas. Puis on se tourne sur un côté, on repousse le sol. On revient en tailleur. On veut joindre les paumes de main l'une contre l'autre. Appréciez, observez, est-ce que vous vous sentez différent, différente. Et on peut légèrement abaisser le menton en signe de gratitude envers notre corps et peut-être même envers notre colonne vertébrale, notre dos. Soyez fiers de vous d'avoir pris ce petit temps pour vous. Namasté. Et souriez. Merci beaucoup. Et j'espère que ça a été très agréable, que vous avez pu un peu profiter de ce petit moment. N'hésitez pas à partager si vous appréciez ce que je vous propose. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner. Tout ça. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Ça me met en joie. Je suis toujours ravie de voir que vous avez apprécié la séance, que vous êtes bien. Voilà. Gardez le sourire et je vous souhaite une lumineuse journée, après-midi, soirée, peu importe. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.